Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je ne vais pas trop tarder dans les bavardages. Vous-même, vous voyez ce qui est en train d'arriver au Sénégal, où la gendarmerie se permet d'entrer au Parlement pour arrêter ceux qui ont osé voter contre cette décision criminelle, pilotée par Paris, j'ai dit bien pilotée par l'Élysée, pour permettre à Macky Sall de rester au pouvoir. Vous avez vu les déclarations de la CEDEAO. Vous avez vu les déclarations de l'Union africaine. Vous avez vu les déclarations de l'Union européenne. Vous avez vu les déclarations de l'Organisation des Nations Unies. Tout le monde est dans le silence. La CEDEAO lance, c'est-à-dire, ça fait pitié. Ça fait pitié quand tu regardes ces choses-là. Ce que vous appelez dirigeants en Afrique, là, ce sont nos premiers ennemis. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. C'est-à-dire, ce n'est pas le gouvernement Rothschild d'Occident collectif, non. Le problème de l'Afrique, c'est ceux qui sont à la tête des camps de concentration. Des batraciens, des indignes, des minables, des inconscients, des voleurs, des psychopathes. Maintenant, ils ont jeté le masque. Ils ne se cachent même pas. D'ailleurs, ce que Macky est en train de faire, ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat, Macron est en train de tenter de le faire en France. C'est clair que dans ce monde-là, il n'y a aucune démocratie. Le monde est dirigé par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Les documents retrouvés sur les mercenaires américains que j'ai publiés, il y a un silence total. Je sais que le document a été envoyé au Comité national de libération de la France. Certains de mes amis italiens ont dit qu'ils allaient jeter un coup d'œil. Je l'ai envoyé à différents journalistes. Mais nous, là, devant une telle situation où l'évidence est sous nos yeux, nous voyons une dictature féroce au Sénégal, dans le silence total de ce qu'ils appellent la communauté internationale, où un truand, un voleur, un minable, un indigne, comme tous les politiciens sénégalais, ce sont des indignes, des menteurs, parce qu'ils savent la vérité. Mais ils sont là, ils tiennent le peuple sénégalais dans un divertissement, comme s'il y avait une possibilité. Non, nous sommes en démocratie. Vous êtes dans quelle démocratie? Ayez un peu de dignité. Vous êtes dans quelle démocratie? Parce qu'il y a démocratie au Sénégal, et des vieilles momies comme Wade sortent aujourd'hui, ils tentent même de parler. Ce batracien de Wade tente d'ouvrir la bouche. En Afrique, c'est comme ça, c'est de père en fils. Le père a bougé, maintenant on présente son fils à double nationalité. Tout ce beau monde-là a double nationalité. Ça veut dire si ça chauffe, ils fuient pour aller se réfugier chez leur patron. La jeunesse sénégalaise, vous devez lire le monde dans sa réalité. Le Sénégal n'a jamais été un pays libre et ne le sera jamais si vous ne posez pas certaines actions. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Il faut foncer sur les ambassades de France. Au moins 10, 20 000 jeunes Sénégalais devant les ambassades de France pour leur demander de vous dégager, de dégager le territoire sénégalais de leur base militaire. Je répète, il faut au moins 10, 20 000 jeunes Sénégalais devant l'ambassade de France à Dakar pour demander le départ sans condition de l'armée française du territoire sénégalais, le départ sans condition de toutes les armées d'occupation. Et leur signifier que vous savez très bien que le Sénégal est une colonie tenue à travers cette fiction démocratique-là, avec des indignes à la tête du Sénégal, des gens que eux et leurs familles sont dans les quartiers résidentiels à bien vivre pendant que la jeunesse sénégalaise est dans des bateaux, humiliés, enfermés dans des camps de concentration. Ils débarquent sur les enclaves espagnoles. On tire même sur des Noirs, on tire sur eux. C'est-à-dire, ils sont chez nous, ils nous pillent, ils nous tiennent en condition de non-vie. Quand la jeunesse fuit, maltraitée par le gouvernement de ce dictateur, de ce batracien, cet assassin de Macky Sall,
On tire sur eux. Allez écouter les discours de Macky Sall quand il cherchait à venir au pouvoir. Voilà pourquoi je vous dis, le machiavélisme de ces gens-là, ils ne vivent que dans la manipulation, dans le mensonge. Ils le font à tous les niveaux. Ils vous créent des faux leaders panafricains pour divertir le peuple, pour tenir le peuple dans l'abstrait. C'est la même chose qu'ils font avec les politiciens. C'est des menteurs, des truands et des indignes. Des gens qui n'ont même pas conscience de ce que notre peuple a passé ces 6 derniers siècles par la main de ces marchands de la monnaie et de la dette. Ce sont eux qui ont financé l'esclavage. Ce sont eux qui sont derrière la souffrance de notre peuple depuis des siècles. Ces mêmes familles, ces mêmes lignes de sang là. Et on sait qui ils sont. On peut donner tous les détails sur la structure du pouvoir qui gouverne ce monde. Mais il y a une solution. Béhanzin vous l'a dit hier, je viens vous répéter. Dans le cas du Sénégal, il faut aller devant les ambassades de la France. Il faut aller devant les ambassades de la France et demander la fermeture de l'ambassade de France tant que Macky Sall ne démissionne pas de son poste. Je répète, il faut aller devant l'ambassade de France et demander la fermeture de l'ambassade de France tant que Macky Sall ne dégage pas du pouvoir. Mais combien de jeunes Sénégalais ont perdu la vie dans cette histoire-là? Combien? Combien de familles ont été endeuillées? Même les policiers qui sont en train de défendre Macky Sall, vous êtes des indignes. Vous n'avez pas honte pour des miettes qu'on vous donne. Vous tenez, vous frappez, vous maltraitez votre peuple. Vous rentrez au Parlement, vous partez arrêter des députés que pour moi-même ne servent à rien. Parce que quand on dit député, là, c'est dans un pays libre. Une colonie, un camp de concentration comme le Sénégal. Député, ça sert à quoi? Quand le Sénégal n'a même pas une politique intérieure. Tout ce qui est fait au Sénégal est piloté par Paris, par l'Élysée. Et tout le monde le sait, comme dans tout le précaré. Quand c'est pour s'en prendre au capitaine Ibé ou au colonel Koïta, ils mettent sur pied tous leurs médias mensonges, ça attaque de tous les côtés, ça menace, ça part d'élection. Mais quand il s'agit du Sénégal, il y a timidement, ils font semblant, non, il faut trouver ça. Tout ça, c'est de la foutaise. Et je vais dire à nos frères du Congo, vous avez commencé les actions justes. Pendant que Pascal et compagnie sont au front en train de combattre, j'ai même échangé avec lui ce matin. La jeunesse de Kinshasa, je vous dis, levez-vous par milliers. Les étudiants, élèves, la société civile, allez devant l'ambassade des États-Unis. Je vous dis, allez devant l'ambassade des États-Unis. Parce que c'est le grand Satan. C'est à travers les États-Unis que l'OTAN, l'autoproclamée Union européenne, sème ce chaos-là sur notre territoire. Si nous n'attaquons pas les vrais ennemis à visage découvert, aujourd'hui, aux yeux du monde, là, tout ce qui va arriver au Congo, vous êtes responsables. Tout ce qui va arriver au Congo, là, c'est vous, Congolais, vous êtes responsables de ça. Et qu'après, personne ne vienne se plaindre. Tout ce que vous savez faire, c'est chercher à prendre des bateaux ou trouver des moyens, avoir un visa pour venir rester en Europe ici, vivre en Europe comme des chiens, comme des esclaves. Vous asseoir dans des églises en attendant que Jésus vienne vous sauver. On dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Ça vous coûte quoi d'être 10 000, 20 000 Congolais devant l'ambassade des États-Unis et réclamer la fermeture de cette ambassade? On va voir si cette baudruche, ce batracien, cet indigne de Tshisekedi osera tirer sur la jeunesse congolaise pour défendre ses patrons. Aux militaires congolais, vous êtes une honte. Vous êtes des indignes. Vous n'êtes que des vauriens avec une tenue militaire. Des indignes, des inconscients. Vous méritez ce que votre sort. Le peuple congolais ne doit donner aucune considération, aucun respect à ces hommes en tenue. Ce sont des minables. Ils sont tous dans leurs affaires. Je ne parle pas des petits militaires, je parle des hauts fonctionnaires de l'armée congolaise. C'est tous des batraciens. Celui qui dit le contraire, qui démontre au peuple africain que lui, il est digne, qu'il y a des soldats dignes au Congo. On va voir. L'armée sénégalaise est une honte. Une armée de minables, de vauriens, de voleurs. Et ils sont là, ils se mettent derrière tous les vendredis, ils sont à la mosquée, ils vont prier le bon Dieu. Vous allez prier quoi? Vous êtes des minables, des incrédules.
séquestrer l'avenir d'une jeunesse, séquestrer l'avenir de la jeunesse sénégalaise, parce qu'un batracien au service de Macron, le boy des Rothschild. Je vous l'ai dit et je le répète. J'ai dit à la télévision italienne ce qui se passe en Afrique, que nous savons que les terroristes sont financés, protégés, déversés sur l'Afrique par la CIA, par l'MI6, par la DGS française. L'histoire des rapports entre l'Afrique et la France avec les réseaux focaux aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça a été. Tout le monde sait ce que ça a été. Il faut arrêter de s'amuser avec les gens. Il faut poser des actions. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Benzin vous l'a dit hier soir. Il faut aller directement sur les responsables de cette situation, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France. On sait tous la vérité, on fait semblant, on est là au Sénégal, on tourne des vauriens, des politiciens qui font des déclarations à droite, à gauche. Mais comment vous faites? Le Sénégal n'a pas de monnaie, n'a pas le contrôle de son territoire, n'a rien, vous n'avez rien. Moi, j'ai fait tout le Sénégal, j'ai voyagé dans tout le Sénégal. J'ai été même en Gambie, j'ai été à Ziguinchor. Vous n'avez rien, vous êtes dans la misère. Et des batraciens de politiciens se permettent de venir vous raconter des bêtises. Et vous êtes là, personne n'ose s'adresser à la France quand vous savez bien que ce que Macky a fait, l'ordre là, ça vient de Paris, de l'Élysée, du gouvernement Rothschild de France, qui est aujourd'hui en train d'installer une dictature totale en France, une dictature de pédosatanistes, des dépravés, des incapables, une nouvelle classe dirigeante française qui fait vomir. Même nos dictateurs là sont mieux que ceux qui gouvernent la France aujourd'hui. Voilà la solution. Elle est simple. C'est une question d'organisation, de détermination. Pacifiquement, on n'a pas besoin de violence. Il faut à Dakar des milliers et des milliers de Sénégalais devant l'ambassade de France pour dire que c'est vous qui protégez le dictateur, c'est vous qui avez demandé à Macky Sall de rester au pouvoir pour une simple raison. Vous avez besoin de ces batraciens, ces maudits là, pour pouvoir mettre sur pied vos attaques contre l'AES. Mais je vous avertis, parce que vous m'écoutez tous ces batraciens là, croyez-moi, c'est les premiers à m'écouter. Tentez de déstabiliser l'AES, je vous jure qu'il n'y aura pas une seule ambassade de France, d'Angleterre ou des États-Unis sur le sol africain. Si vous allez venir avec vos avions tuer le peuple noir aux yeux de toute l'humanité, comme vous l'avez fait dans le passé avec vos bateaux de négriers là, on va voir comment cette histoire va finir. Vous croyez au 15e siècle, au 14e siècle? Mais ce n'est pas possible. Et je ne m'en prends même pas à ces gouvernements d'usuriers, ces gouvernements pilotés par les usuriers internationaux, par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Je ne m'en prends pas à eux. Je m'en prends à ce qu'on appelle intellectuels en Afrique. Vous êtes des batraciens, des indignes. Vous êtes en train de vendre, humilier l'homme noir, humilier l'humanité africaine pour vos petits intérêts personnels. Ça, c'est la malédiction qui sera sur vous et toute votre descendance. Je m'arrête là pour ce matin. Je vous ai donné les solutions et faites comme vous voulez. Au Congo, je vous dis, levez-vous. Levez-vous contre ces gens-là. Allez devant l'ambassade des États-Unis et faites des déclarations claires. Nous savons que vous êtes derrière. Aujourd'hui, nous avons les preuves. Comme le Mali a envoyé les preuves aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a mis le droit de veto. Le gouvernement Rothschild de France a mis le droit de veto. C'est-à-dire nos preuves là, ils s'en fichent pas mal. Cependant, ils continuent la pression sur nos gouvernements. Cependant, ils continuent à déverser les terroristes. Cependant, ils continuent à armer les groupes de psychopathes, des malades mentaux, des indignes, des fous. Ce sont des fous ces gens-là, des gens qui tuent leurs propres frères, pour un homme comme Kagame. Regardez comme on lui donne tout le podium en Occident. Regardez, Kagame est reçu comme un roi en Occident. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tuer des Noirs, il est en train de détruire toute l'Afrique centrale. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes.
Et nous pouvons gagner ce combat-là. Je vous ai dit, certaines choses devant l'opinion publique internationale, ils ne peuvent pas se le permettre. Et arrêtez de me parler de ces fake leaders-là. Au moment où le combat est chaud, où il faut que nous nous donnons la main pour organiser nos rangs, ils sont dans des bêtises, des meetings, des conférences, de ceci. Ils vont toujours trouver quelque chose pour essayer de se positionner pour tenir l'opinion publique fixée sur eux, alors qu'en réalité, ils sont en train de jouer avec votre destin. C'est tous des gens qui sont en train de s'enrichir dans votre dos. Au Sénégal, je vous ai dit, en 2021, Benzin l'a répété, vous ne m'avez pas écouté. Je vous regarde, hein, faites, et les résultats là, toute l'Afrique va voir. Au Congo, vous avez une solution. Pendant que nos frères sont au front, je répète, vous, jeunesse de Kinshasa, soyez 10 000, 20 000, encerclez l'ambassade des États-Unis. Il faut que le monde entier voie des Noirs qui ont encerclé l'ambassade de cet État négrier qui a déporté nos ancêtres. Pour dire ça suffit avec ça. Si vous arrivez à le faire là, vous allez voir que le problème du Congo sera réglé rapidement. Parce que l'opinion publique mondiale va voir les Noirs qui sont en train de dénoncer ce qui se passe. Plus de 18 millions de morts. Ça ne suffit pas comme ça. Gagner ce combat-là est très simple. C'est une question d'organisation, de volonté, de détermination et de cibler les vrais ennemis. Honte à la classe dirigeante congolaise. Vous êtes assis à Kinshasa, vous et vos maudites familles, à vivre dans le beurre pendant que le pays est en train d'être balkanisé. Vous êtes maudits. Maudit sera votre descendance. Bonne journée à tout le monde. Bon début de semaine.